Pourquoi? Nous avons pensé que l'une des solutions à ce problème, c'était de commencer à nous former pour devenir des initiateurs des projets et de pouvoir les piloter nous-mêmes. Et c'est ça la mission que la Fondation Chantal Massembo s'est donnée elle-même, de renforcer les capacités de toutes les populations du monde qui veulent se mettre sur le chemin du développement, en sorte que chacun devienne un acteur dans son environnement. Comment cela fonctionne? Chacun regarde autour de soi, détecte une problématique, décide de s'engager, initie quelque chose et la Fondation Chantal Massembo intervient pour accompagner, pour donner de la formation et aussi pour donner du financement. Nous avons une crédibilité internationale qui a déjà été établie par beaucoup de projets qui ont été financés par le passé à travers nos bailleurs, les Nations Unies et la Banque mondiale. Il y a eu par exemple le projet contre la tuberculose et le sida qui a été fait en Afrique. Nous ne voulons pas forcément donner ces informations parce que nous avons une crédibilité qui est déjà établie. Celui qui doute, il vaut mieux que la personne ne vienne pas dans nos groupes ici. Si quelqu'un veut tester notre fiabilité, notre crédibilité, qu'il aille sur Internet, il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir valider le travail et la crédibilité qui nous permet aujourd'hui d'occuper une place de choix. Aujourd'hui, nous avons les Nations Unies qui sont en train qui ont un grand problème de financement. Nous avons l'USAID qui est manqué, ce qui veut dire que la plupart des projets de développement vont s'arrêter. Mais nous avons une crédibilité qui fait en sorte que cette place-là, nous pouvons continuer de l'occuper. Par le passé, les financements ont été faits de façon bilatérale. Pourquoi? Parce que on ne peut pas juger vraiment de la crédibilité des acteurs sur le terrain. Et la seule façon de s'assurer que le financement va bien se faire, c'est faire en sorte que les États deviennent les personnes qui vont être là pour valider ces projets et être des garants. Mais nous avons une crédibilité qui fait en sorte que nous ne sommes pas obligés de passer par des États. Par contre, nous avons besoin de juger de la fiabilité des personnes avec qui nous faisons affaire. Si nous avons pu monter cette fondation, c'est parce que nous en avons la capacité. On ne se lève pas un matin pour monter une fondation. Par contre, nous sommes vérifiés chaque jour par les États, par ceux qui nous ont permis de créer la fondation. Et on ne peut pas faire la moindre erreur. Avant d'envoyer un seul sou, on doit s'assurer que les personnes qui demandent l'argent sont des personnes crédibles. Et c'est cette crédibilité-là que nous sommes en train de créer ensemble pour pouvoir avoir un environnement dans lequel on peut ensemble mettre fin à la souffrance, à la misère de nos populations. Bienvenue à tous. Je vais vous donner déjà la parole pour que chacun essaie de se présenter d'abord et ensuite on va aller de l'avant pour parler de problèmes d'éthique et de déontologie dans les programmes humanitaires parce que c'est ça l'un des problèmes, l'un des grands problèmes qui font que nos projets ont du mal à réussir. Alors, je vous donne la parole, chacun prendra la parole pour faire un petit résumé de qui il est, de quel pays il est, et puis qu'est-ce qu'il amène dans la Fondation Chantal Massembo. Je vous écoute. Que celui qui veut prendre la parole lève la main. Monsieur Bopolo, vous êtes le premier. Allez-y, nous vous écoutons. Oui, bonsoir à tout le monde. Je suis Bopolo Elongo. Je me retrouve présentement en République démocratique du Congo, dans la province du Sud Kivu, territoire de Fizi. Au nom de la fondation, j'agis comme un membre bénévole. Dès la création, je veux dire, dès que nous avons reçu les liens de la fondation, même si nous sommes parfois silencieux, mais nous suivons du jour à l'autre les réunions de la fondation. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Bopolo. Merci beaucoup. Vous êtes jeté à l'eau, c'est excellent. Alors, on va passer la parole à Monsieur Hiro. Monsieur Hiro, comment allez-vous? Oui, bonsoir Cordo, bonsoir à tous. Je vais bien. Je suis Monsieur Yoro Prudence Kouana Pesso, membre de la Fondation Chantal Massembo au Bénin et coordonnateur de CESAP ONG. Merci. Merci beaucoup. Et qu'est-ce qui vous a amené dans la Fondation Chantal Massembo?
OK. Bien, nous avons intégré la Fondation Chantal Massimbo puisque à un moment donné, nous avons constaté que les lignes directrices de la Fondation étaient les mêmes que les nôtres puisque nous sommes dans l'humanitaire. Et l'ONG, c'est ça pour ONG que je coordonne au Bénin est dans l'humanitaire. Et également, nous menons directement des activités en soutien aux communautés vulnérables. Donc, dès que nous avons eu information de la Fondation Chantal Massimbo, nous sommes inscrits avec un certain nombre de volontaires qui aujourd'hui font partie également de la Fondation. Donc, ils sont au total 48 personnes réparties dans les départements du Borgo et de la Ligurie et qui mènent des activités pour le compte de la Fondation. Merci. Super, merci beaucoup. Est-ce que vous avez pu leur partager le lien de la réunion d'aujourd'hui? Non, pas encore. Je suis en train de le faire. Je viens juste d'avoir le lien. Je n'avais pas eu le lien, juste de l'avoir. Oui, ce serait bien de le partager comme ça. Ils vont aussi venir écouter ce qu'on dit ici. Alors, pour les personnes qui sont sur WhatsApp, vous pouvez cliquer sur le lien de la réunion qui a été envoyée aujourd'hui pour venir directement sur Google Meet. Si vous voulez poser des questions ou participer d'une façon ou d'une autre, veuillez vous connecter avec le lien de Google Meet, s'il vous plaît. Alors, nous allons passer la parole à Monsieur Kambale. Monsieur Kambale, bonjour. Monsieur ou Madame Kambale. Bonjour. Bonjour, je suis Messier. Oui, Monsieur Kambale, bonjour. Comment ça va aujourd'hui? Bon, en tout cas, la journée vient de se passer très bien. Moi, je suis Kambale Kitsa. Je suis de la République démocratique du Congo. Je suis de Nord Kivu, mais actuellement, je suis à Kinshasa. Ok, super, super, super. Alors, comment est-ce que vous connaissez la Fondation Chantal Massimbo? Et qu'est-ce qui vous amène parmi nous? Monsieur Kambale, nous sommes toujours avec vous? En fait, nous connaissons. Ah oui, je vous capte 5 c'est 5 malgré la connexion pose un peu de problème. En fait, je connais la fondation à partir dès j'avais intégré et j'avais lu des interventions et j'étais motivé par rapport aux initiatives de la fondation parce que l'humanisme, nous sommes grandis avec l'idée, avec l'esprit de l'humanité dans notre cœur. Donc, c'est ça. Bonsoir, le Bienvenue parmi nous. L'Afrique a besoin de tout le monde. Monsieur Camara, bonjour. Comment ça va aujourd'hui? Bonjour, le grand Cordy. Non, je suis juste le coordonnateur. Comment ça va aujourd'hui? Ah, ça va, on se plaint pas par la grâce de Dieu, ça va. Allô? La connexion pose problème. Monsieur Kambale était en train de parler. Oui, nous sommes avec vous. Allez-y, monsieur Kambale. Ah oui, je disais, je connais la fondation parce que j'avais intégré d'abord les liens, puis j'avais lu les interventions de la fondation et de ma part, j'avais été motivé. Comme nous grandissons toujours avec l'esprit de l'humanisme, donc c'est la raison pour laquelle j'avais aussi intégré la fondation pour savoir beaucoup plus par rapport aux interventions. D'accord. Merci beaucoup. Soyez le bienvenu parmi nous. Monsieur Camara, vous avez la parole. Comment ça va aujourd'hui? On est à l'étape des présentations. Qu'est-ce qui vous amène dans la Fondation Chantal Massimbo? Ok, bonsoir le Cordy, bonsoir chers participants, bonsoir les membres qui sont là aujourd'hui. C'est un grand plaisir pour moi aujourd'hui de prendre la parole. Bon, ce qui m'a amené dans la Fondation Chantal Massimbo, je n'ai pas trop grande chose à dire. C'est presque une fondation humanitaire qui agit dans les interventions humanitaires et étant moi aussi, j'ai fait depuis 2002, j'étais dans des actions humanitaires. Donc, une personne qui évolue dans les actions humanitaires et je sais comment ça se passe dans les actions humanitaires. Donc,
c'est les acquis que la Fondation est en train de mener sur le terrain qui m'a motivé même à adhérer à la Fondation en tant que membre, en tant qu'acteur humanitaire. Donc, c'est ça même qui m'a motivé. Donc, surtout même l'Afrique aussi, encore l'Afrique est en retard par rapport aux autres continents. Il faut que l'Afrique se réveille. Et dans nos communautés africaines aujourd'hui, j'ai trouvé beaucoup de problématiques dans les différentes communautés africaines, que ce soit au Congo, en Guinée et ailleurs. Donc, c'est presque les mêmes problématiques que nous trouvons dans nos communautés. Donc, et tant que la Fondation lutte pour les actions humanitaires, donc ça qui m'a poussé aujourd'hui à adhérer à la Fondation. Merci beaucoup. Vous êtes bienvenue parmi nous. Merci, Cordy. Alors, en passant, Monsieur Camara prendra la parole un peu plus tard pour modérer une partie de la réunion, mais pour le moment, nous sommes encore à l'introduction. On est en train de faire la présentation du thème d'aujourd'hui, qui est l'éthique et la déontologie dans l'humanitaire. L'une des grosses difficultés que les compagnies ou bien les agences qui avaient bon cœur ont voulu aider l'Afrique, une des raisons pour lesquelles ça n'a pas marché, c'est le manque d'éthique, manque de déontologie, quelle que soit l'expertise qu'on a, quelle que soit l'énergie qu'on apporte, quelle soit l'expertise que l'on apporte. Tant qu'il n'y a pas de droiture, la rigueur, l'éthique, la déontologie, on ne peut pas réussir. Et aujourd'hui, on fait face encore au même problème. Donc, ça va faire partie, c'est un thème dont on a déjà débattu ici, mais c'est important qu'on y revienne parce que il semble que l'information n'est pas passée et c'est un sérieux problème dans nos communautés. Donc, alors, nous passons la parole à Monsieur Modikilo. Merci beaucoup, très cher coordonnateur global, pour la parole donnée. Merci à tous les participants que je salue avec amour. Je salue leur présence. Je suis très content encore une fois du choix de ce thème aujourd'hui parce que ça touche directement le cœur des problèmes dans la sphère de l'humanitaire, des projets, des bailleurs, des ONG et tout. Si vous permettez, monsieur le coordonnateur global, en 3-4 minutes, j'en profite pour intervenir directement de manière à apporter ma contribution quant à ce. Parce que, comme vous l'avez dit, beaucoup de bailleurs de fonds, beaucoup de bienfaiteurs sont partis de l'Afrique en général, particulièrement, par exemple, de mon pays, à cause de ça, parce que, comme nous avons toujours dit, les gens aiment bien faire les choses, mais ils ne prennent pas le temps de le faire avec leur cœur et de le faire correctement. Dans ce qu'on appelle l'humanitaire, l'idée centrale, c'est que une action humanitaire ne consiste pas seulement à aider, parce que dans l'humanitaire, on voit l'humain et on voit l'aide, l'assistance. Donc, l'action humanitaire ne consiste pas seulement à aider. Et cette action exige d'aider avec dignité. Est-ce que, si nous nous posons la question de savoir que à chaque fois que nous avons eu l'occasion d'agir comme humanitaire, l'avons-nous fait avec dignité? L'avons-nous fait avec neutralité? L'avons-nous fait avec responsabilité, avec transparence, mais surtout avec respect des personnes vulnérables dont nous sommes appelés à aider? C'est très important. C'est ça même le cœur de l'humanitaire. Vous voyez, un projet social, par exemple, peut perdre sa crédibilité lorsque l'aide se convertit aussitôt en un moyen, par exemple, de domination. Parce que vous aidez les gens, bon, vous voulez le contrôler, vous voulez le dominer, vous voulez paraître comme un dieu pour eux. Au lieu de vous mettre à leur disposition avec simplicité, avec amour, avec votre cœur, avec dignité, vous convertissez cette aide à un outil de propagande, je ne sais pas de quoi. Vous convertissez ça à un enrichissement personnel. C'est surtout ça, cette confusion-là qui tue, qui a tué et qui continue à tuer ces mondes
l'humanitaire, de projets et tout et tout. L'enrichissement personnel, le favoritisme, l'humiliation des bénéficiaires, faire voir à tout le monde que c'est vous qui aviez aidé les vulnérables. Ça, ce sont des antivaleurs qui sont prohibées dans l'humanitaire. Alors, dans l'humanitaire, ce qu'on peut appeler une action humanitaire est destiné à soulager une souffrance humaine, la souffrance d'un humain. C'est une action qui est là pour protéger une vie qui est en danger, une vie qui est exposée, soutenir les personnes vulnérables afin de restaurer leur dignité. En RDC, à l'est de notre pays, c'est depuis plusieurs décennies que nos mamans, des enfants, des parents, de jeunes filles, de jeunes garçons sont à la merci des cruels. Vous voyez, les filles sont violées, les mamans sont violées, même des vieillards sont violés, vous imaginez. Quand vous vous retrouvez devant des personnes comme ça que vous devez assister, afin de les restaurer, de les ramener vraiment psychologiquement à un état des êtres humains, vous devez être à la hauteur pour pouvoir le faire et vous attirer de très bons témoignages quant à ça. Alors, quand on parle de l'éthique ici, c'est l'ensemble des valeurs morales. Les valeurs morales qui doivent guider le comportement de tout être humain dans ce qu'il fait. Le respect, la justice, l'honnêteté. C'est ça qui nous tue très souvent, l'honnêteté. Nous avons du mal à être honnêtes. La compassion, savoir compatir à la douleur, à la peine des autres. La responsabilité, être responsable dans ce conflit. C'est ça l'éthique. Alors, dans l'humanitaire, quand il n'y a pas ces valeurs-là, ces valeurs morales-là, qui doivent guider le comportement de l'humanitaire, alors en ce moment-là, ce n'est pas l'humanitaire, c'est autre chose. Ce sont des choses que nous devons retenir. Vraiment, j'ai travaillé pendant des années avec dans beaucoup de projets, avec beaucoup d'ONG, j'ai pu raconter de différentes personnes. Mais il y a des personnes, je vous jure, en face de qui vous vous retrouvez, dans des différentes actions du soutien, vous dites, mais pourquoi ce monsieur a décidé d'être activiste? Pourquoi il a décidé de faire croire aux gens qu'il peut agir dans l'humanité? Vous voyez comment il se comporte vis-à-vis de gens, vous dites, mais ça c'est un problème. C'est très important, mes frères. Quand on parle de la déontologie dans l'humanitaire, on vise les règles professionnelles concrètes que les acteurs doivent respecter dans leur fonction. Il y a par exemple la confidentialité. La confidentialité. Tout ne se dit pas. Il y a des choses dont on ne peut pas dire, ou pour lesquelles on doit réfléchir 2-3 fois avant de les divulguer. Savoir garder des secrets là où il le faut. Vous voyez, la transparence financière, par exemple. Ça, c'est une question une question tabou pour nous. C'est assez compliqué. La transparence financière, savoir faire les choses correctement. Une comptabilité traçable en ce que vous faites. Lorsque vous exécutez un projet dans lequel il y a des actions humanitaires à mener. La non-discrimination, la protection des bénéficiaires. Il faut savoir protéger les vulnérables que vous aidez. L'abus. Ne pas abuser de tout ce qui est mis à votre disposition pour vous permettre de pouvoir agir. Donc voilà, en quelques minutes, monsieur le coordonnateur, c'est vrai que j'allais parler des principes fondamentaux qui caractérisent ces 3 valeurs, mais on est nombreux, on y reviendra à une autre occasion de parole, mais ça, vraiment, c'est très important. Ce que j'ai dit, ça tourne autour
du succès de ce qu'on peut appeler les actions humanitaires. Merci, je vous remercie, monsieur le coordonnateur global. Je remercie tout le monde pour leur attention aussi. Merci beaucoup, Monsieur Modikilo. Votre expertise nous est très, très précieuse. Vous avez vraiment résumé en donnant des exemples illustrant la question pour laquelle nous sommes ici aujourd'hui. Merci beaucoup, merci beaucoup. Nous allons donner la parole à Madame Tossou. Alors, nous sommes encore à l'étape des présentations. Vous allez nous dire qui vous êtes, dans quelle région du pays vous êtes, dans quelle région, de quel continent vous êtes, et qu'est-ce qui vous amène dans la Fondation Chantal Massembo. Aujourd'hui, nous parlons de l'éthique et de la déontologie. Moi, c'est Ken Etala, je suis le coordonnateur général de la Fondation Chantal Massembo. Ici, nous sommes en train de propulser le développement de l'Afrique en avant en permettant à chaque personne de devenir un acteur de son environnement. Toute personne porteuse d'un projet va être accompagnée pour être formée et financée afin que nous puissions ensemble venir à bout de la souffrance et de la pauvreté dans notre environnement. Madame Tossou, vous avez la parole. Ah, Madame Katoumani, comment allez-vous aujourd'hui? Bienvenue parmi nous. Merci beaucoup, monsieur le coordonnateur. Je vais bien. Et vous, vous allez bien? Ça va bien, merci. Ça fait un certain temps qu'on vous a pas vu. Ça fait un moment, vraiment. Je suis là. Oui. Grâce à Dieu. Excusez-moi, c'est de la part de Un instant, monsieur. Un instant. Madame Tossou, vous avez la parole, juste pour vous présenter. Bonjour, monsieur le coordonnateur. Bonjour, comment ça va aujourd'hui? Ça va bien de votre côté. Je réponds au nom de Tossou Emilienne Fatima. Je suis jeune ambassadrice communautaire à César ONG. Merci. Il y a juste un truc calendrier que vous avez. Merci, bienvenue parmi nous. Alors, si vous êtes ici avec nous, c'est parce que vous êtes piqué par la fibre humanitaire et vous êtes au bon endroit pour pouvoir être formé, accompagné pour porter votre projet quel qu'il soit en avant. Bienvenue parmi nous. Alors, Monsieur Abakar Nessa, pourrez-vous vous présenter? Merci. Monsieur Nessa? Monsieur Sadiq Abakar Nessa. Ok, peut-être que Monsieur Nessa n'est pas à côté de son téléphone. Monsieur Kabou, ah oui, il est là. Bonjour, vous avez la parole. Bonsoir, chers collègues. Je suis le coordonnateur. Je réponds au nom de M. Sadiq Abakar Nessa. Je suis technicien d'entrepreneuriat et inclusion financière au niveau des ONG SIOT Plus, SIOT Canada. Merci. Super, super. Alors, vous êtes basé au Canada? Non. Au Tchad, plus précisément au Tchad. Ah, super, super. Soyez le bienvenu parmi nous. Dans le nord-est du Tchad, Soudan, Tchad. Ah, super. Vous êtes bienvenu parmi nous. Merci. Ok. Monsieur Mathurin Matanini, vous avez la parole. Comment ça va aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous amène parmi nous? Bonsoir à tout le monde. Merci pour ce moment de parole que vous m'accordez. Moi, bien entendu, c'est Matani Sango Mathurin, je suis au Cameroun. Et je suis bénévole au sein de l'association des jeunes et femmes entrepreneurs du Cameroun. Nous essayons au sein de cette association, je suis bénévole, nous essayons d'amener les jeunes et les femmes à s'impliquer sur les questions entrepreneuriales, à pouvoir monter les projets pour les activités génératrices de revenus. Bon, pour votre activité, vraiment, ça m'a beaucoup plus parlé. Je me suis retrouvé, surtout dans le sens de pouvoir intervenir sur les questions qui concernent les communautés. Ça me parle énormément puisque au Cameroun, on a dans chaque région des déplacés internes venant des crises, des zones de crise anglophones. Et pour cela, il faut des acteurs qui puissent intervenir dans le sens de les accompagner
pour l'insertion socio-économique et professionnelle. Voilà un peu. Merci beaucoup, merci à vous. Vous êtes bienvenus parmi nous. Et puis, vous vous assurez de passer le message autour de vous parce que plus on va être nombreux, plus nous allons pouvoir porter nos projets ensemble. L'espace volontaire de la Fondation Chantal Massembo a été créé pour mettre en commun toutes les initiatives pour que chacun puisse bénévolement apporter son expertise pour porter nos communautés en avant. Dans la même ville, dans le même quartier, auparavant, les associations ne se connaissaient pas. Il y a pas mal d'associations ici qui nous ont confirmé que avec l'intégration de notre espace, ils ont pu connaître beaucoup de gens et avoir beaucoup de personnes qui ont intégré leur fonctionnement parce que ils ont fait partie de l'espace volontaire. C'est exactement ce genre de dynamique que nous voulons créer pour que toutes les expertises locales puissent être. On veut créer un maillage pour que les informations puissent être échangées, pour que localement on puisse se soutenir pour avancer. Voilà. Monsieur Serge Kokolo, bonjour. Monsieur Kokolo? Monsieur Kokolo, vous pouvez prendre la parole. Juste vous présenter de quel pays, de quelle région vous êtes et comment est-ce que vous avez intégré la Fondation. Merci. Alors, Monsieur Kokolo a peut-être un problème de connexion. Monsieur Fabrice, bonjour. Vous pourriez peut-être vous présenter. Soyez succinct. Voilà, bonjour, je m'appelle Fabrice Vallée. Donc, pourquoi j'ai été intéressé par la question tout simplement parce que bon, j'avais créé il y a pas mal d'années l'association Synergie de l'emploi, bon, qui est une structure justement qui coordonne l'ensemble des institutions dans le domaine de l'emploi, de la formation, de la création d'entreprises sur les quartiers prioritaires de l'agglomération, là où j'habite, là où justement a été formé Chantal Massembo. Et donc, ensuite, justement, comme je suis le coordinateur général du référendum sur les propositions pour tous et toutes, justement, notamment, il y avait une proposition qui en fait partie, justement, qui est la création d'un service public planétaire chargé des adductions en eau potable, du traitement des déchets, contre la famine, des grandes pandémies, de l'éducation additionnelle sur le commerce international des armes de guerre et des télécommunications par satellite. Voilà. Et c'est pour ça que j'ai intégré d'ailleurs le bureau de la Fondation Chantal Massembo pour organiser justement différents projets dans le domaine de la collecte des déchets, du traitement de l'eau, de l'accompagnement social, de la santé. Mission effectivement que j'attends avec impatience. Merci beaucoup, merci beaucoup. Vos expertises nous sont très précieuses. Nous sommes très contents de vous avoir avec nous. Merci. Voilà. Alors, je vois que M. Modikilo a levé la main. Avant que nous passions la parole à M. Modikilo, s'il y a quelqu'un qui n'a pas encore pris la parole pour se présenter, nous allons suggérer que tout le monde se présente d'abord. Ensuite, on passera la parole à M. Modikilo. Ok. S'il vous plaît, monsieur le coordinateur général, je suis maître Delphin Boutama. Est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? Oui, monsieur Achut ONG, vous avez la parole. Ah, d'accord. Le nom qui vient, c'est Achut ONG, c'est maître Delphin Boutama de l'organisation Achut. Je suis aussi l'un des personnes qui ont beaucoup choisi la Fondation Chantal Massembo parce que j'avais trouvé que à partir de l'organisation que je coordonne, j'avais trouvé que les objectifs étaient presque les mêmes et que notre intégration au niveau de la Fondation pouvait apporter un changement substantiel par rapport aux attentes de notre organisation. Voilà pourquoi nous sommes là.
Nous sommes aussi déterminés à pouvoir suivre la réunion correctement afin de pouvoir apprendre des autres et peut-être ce que nous avons ce que nous avons comme connaissance, nous pourrons donner afin de pouvoir, n'est-ce pas, contribuer, n'est-ce pas, comme connaissance, contribuer, n'est-ce pas, je suis déjà sur Google Meet. Dans ce cas, vous pouvez vous déconnecter ici. Fermez votre micro, s'il vous plaît. Fermez votre micro, s'il vous plaît. Est-ce que je me suis fait entendre? Oui, oui, oui. On vous a bien entendu. On vous a entendu. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait prendre la parole? Alors, on va passer la parole à Monsieur Modeste. Ensuite, Monsieur Ezine prendra la parole. Monsieur Modeste, vous avez la parole. Merci pour la parole, Monsieur le coordonnateur global. Votre son est un peu bas. Mon son est bas? Oui, je ne sais pas si ça vient de mon côté ou de votre côté. Est-ce que vous entendez bien, Monsieur Modeste? Vous m'entendez? Oui, là c'est bon. Ah, d'accord. Ok, merci. Au fait, je voulais simplement m'excuser parce que quand vous m'aviez donné la parole au début, je devais commencer par me présenter comme tout le monde. En fait, c'est par inadvertance que je me suis plongé dans nos habitudes de tous les jours, oubliant qu'il s'agissait d'une conférence. Alors, je me suis plongé dans les exercices quotidiens, oubliant de me présenter. Voilà, je suis monsieur, parce qu'il y a de nouvelles personnes qui participent aujourd'hui aussi. Je suis monsieur Modikilo Bézé le Modeste, je suis congolais de la RDC et j'habite à Kinshasa. Je suis actuellement opérateur économique. Je suis beaucoup plus concentré dans l'entrepreneuriat agricole. Je suis co-gestionnaire d'une ONG spécialisée dans la formation des agriculteurs, des entrepreneurs agriculteurs dans le secret de la culture intensive biologique. Et voilà, c'est avec cette ONG-là que je travaille depuis un certain temps. Je suis en même temps coach en entrepreneuriat, en intelligence financière, en création de richesses et en développement personnel. Voilà, donc je suis ici depuis un moment avec la grande fondation Chantal Mastembo, simplement parce que ces objectifs ont rencontré mes valeurs morales, ma nature. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Modikilo. Merci beaucoup. Nous allons passer la parole à Monsieur Ezine. Monsieur Ezine. Ensuite, ce sera Monsieur Kassongo pour se présenter. Monsieur Ezine, vous avez la parole. Quand vous pouvez, mettez la caméra. L'intérêt ici, c'est qu'on puisse faire connaissance parce que, comme vous savez, notre coordination, elle est, on le fait à distance. C'est important qu'on sache avec qui on fait affaire. Monsieur Kassongo, merci beaucoup d'avoir mis la caméra. C'est apprécié. Nous vous écoutons. Alors, bonsoir à tous. Bonsoir, monsieur le coordinateur. Bonsoir, les participants de cette ces réunions. Ici, c'est monsieur Franck Ezin. Je suis un Béninois. Je proviens de CESAP ONG, précisément à Parakou. Je suis également l'un des membres du Bureau national du Bénin de la Fondation Chantal Massembo. J'occupe le poste de chargé de mobilisation des membres et partenariats. Merci beaucoup. Merci. Vous êtes donc avec M. Yoro, c'est très apprécié. Nous vous remercions de votre implication. Voilà. Alors, je pense qui voulait prendre la parole ensuite, M. Kassongo? Votre micro, on vous entend pas. On vous entend toujours pas. Veuillez activer le micro de votre côté parce qu'on ne vous entend pas.
Bon, peut-être que vous allez devoir vous déconnecter, vous reconnecter parce qu'il n'y a pas de son venant de votre côté. OK. Donc, veuillez vous déconnecter, vous reconnecter. Quand vous revenez, on va vous donner la parole. Donc, nous allons continuer avec le thème du jour. L'humanitaire n'est pas du sensationnalisme. Dans l'humanitaire, il n'y a pas de sentiment. C'est vrai que c'est notre empathie, c'est notre sentiment de pouvoir aider les autres qui nous amène à commencer à nous impliquer dans l'humanitaire. Mais ce qui va donner de la crédibilité dans nos projets, ce n'est pas les sentiments, c'est les chiffres, c'est les mathématiques et vous devez être capable de le prouver. Donc, bienvenue dans l'espace volontaire. Mon nom est Kenneth Ala, le coordonnateur général de la Fondation Chantal Massembo. La première chose que nous sommes en train de faire ici, c'est nous donner de la formation mutuellement. Pendant longtemps, les projets n'ont pas fonctionné parce qu'on a eu affaire à des cas d'escroquerie. Et c'est pour éviter cela que nous suggérons ce que nous avons suggéré. Que vous envoyez des vidéos de vous-même et de votre équipe parce que la Fondation ne possède pas un fonds qui est stocké quelque part. Il y a des gens, plusieurs personnes qui sont venues ici dire, ben, si le projet n'est pas encore bien étoffé, envoyez-nous de l'argent, on va commencer à travailler. Vous pensez que cet argent va venir d'où? Vous comprenez vous-même que vous n'avez pas rempli toutes les conditions et vous demandez qu'on prenne l'argent qu'on vous donne. Non. Le moindre sou qui va sortir d'ici provient de nos partenaires. Et c'est eux qui vont juger que votre projet est crédible. C'est à partir de là qu'on vous envoie de l'argent. Quand on demande les conditions de base, que votre association soit enregistrée, que vous ayez 12 membres qui peuvent défendre votre projet, et que vous envoyez le projet, qu'est-ce qu'il y a vraiment de compliqué? Donc, s'il y a des gens parmi nous qui peuvent, qui connaissent des fondations qui peuvent leur donner de l'argent sans ces conditions, mais quittez, allez les voir. Ne revenez pas tous les jours répéter la même chose. C'est fatigant parce qu'il y a des gens qui ont compris, qui veulent poser des questions sur leur projet. Et au lieu de répondre aux questions sur le projet, on est en train de ressasser la même chose. On dirait que ça ne passe pas. Donc, ceux qui veulent avancer avec le projet, respectez ces conditions. On va faire passer votre projet parce que il y a de l'argent. Mais c'est comme si personne ne veut le prendre. Mais pour que vous le preniez, venez avec des chiffres, venez avec les mathématiques qui vont démontrer la crédibilité de ce que vous présentez comme projet. C'est pas la peine de passer par la porte arrière pour aller voir d'autres personnes pour qui vous financez le projet. Si vous arrivez à faire financer votre projet par des personnes que vous allez voir par les portes arrière, tant mieux. Mais alors ne venez pas nous déranger ici. Voilà, donc je vous donne la parole à celui qui voudrait la prendre par rapport à la crédibilité, par rapport à l'éthique, à la déontologie que nous sommes en train de développer ici, parce que c'est de cela que nous avons besoin. La première chose que nous faisons ici, c'est d'abord la formation. Mais la plupart des gens sont venus pour l'argent. Non, l'argent est venu, l'argent est parti et les problèmes sont restés. Pourquoi? Parce que nous avons pris les projets sans aucune formation. Donc, on n'est pas ici pour l'argent, on est ici pour créer des réponses aux problèmes permanents de l'Afrique. Okay? Les gens qui sont ici parce qu'ils sont les porteurs de projets qui vont résoudre les problèmes durables, vous êtes les bienvenus. Voilà. Donc, je vous donne la parole pour pouvoir intervenir sur le thème l'humanitaire, l'éthique et la déontologie dans les projets humanitaires. Nous avons besoin de cela pour pouvoir avancer. Alors, que celui qui veut prendre la parole puisse la prendre. Et je voulais aussi mentionner que par le passé, c'était des aides bilatérales, c'est-à-dire de pays à pays. Il fallait qu'une aide soit cautionnée par l'État pour éviter ces problèmes de crédibilité. Parce que si jamais on envoie de l'argent et qu'un individu disparaît avec, parce qu'il y a plusieurs fois on a envoyé l'argent, le lendemain on appelle, le téléphone ne fonctionne plus, la personne a disparu. Mais pour éviter que ça se passe comme cela, maintenant on passe par les États. Ce n'est pas tout le monde qui va s'élever un matin et utiliser le modèle que nous avons décidé d'utiliser, c'est-à-dire de vous faire confiance, vous donner de l'argent à vous sans passer par les États. Et pour pouvoir faire cela, il faut qu'on ait des années d'expérience pour pouvoir avoir la crédibilité des partenaires financiers qui vont le faire. Vous n'avez pas idée de l'occasion qu'on est en train de vous donner ici. Vous n'avez vraiment pas idée. Comme je l'ai répété, si vous doutez de notre crédibilité, déconnectez-vous de nos groupes. Si vous venez ici, c'est parce que vous êtes convaincu de ce que nous faisons et ne venez pas nous perdre du temps. Avant de venir ici, allez faire des recherches sur ce qui nous sommes.
et venir présenter des projets. Parce qu'il y a des gens qui ont des problèmes. Il y a des enfants qui ne sont pas capables d'aller à l'école. Il y a des gens qui meurent parce qu'ils n'ont pas d'hôpitaux. Et vous venez ici, il y a des personnes qui sont vraiment ici pour nous escorter. On en a vraiment marre de cela. On en a marre de cela. On veut écouter les gens qui veulent résoudre les problèmes de l'Afrique. On veut avancer avec eux. Bon, j'essaie de me calmer moi-même et je vous redonne la parole pour intervenir, si quelqu'un veut intervenir. Voilà, vous avez la parole. Monsieur Camara, vous êtes là? Oui, allô, Cordy, je suis là. Voilà, donc si vous pouvez prendre la parole et pouvoir modérer pour la suite et d'abord donner votre point de vue par rapport au thème que nous venons de mentionner, parce qu'on n'arrive vraiment pas à avancer, parce qu'il y a des éléments vraiment fondamentaux de base élémentaire que nous avons édictés, mais à chaque fois, les porteurs de projets viennent nous parler d'argent sans parler de ces conditions. Et ils n'ont aucune crédibilité. Et il y a des problèmes d'éthique et de déontologie derrière. Il y a un problème de rigueur parce qu'ils ne sont pas capables de respecter les règles de base. Voilà, je vous donne la parole. Ok, merci beaucoup, Cordy. Tout ce que vous venez de dire, c'est parfaitement vrai. C'est parfaitement vrai. Depuis, ça fait plus de 2 semaines comme ça. On ne vous entend pas très bien. Hein? Va-et-vient sur... On ne vous entend pas très bien. Allô? Allô? On ne vous entend pas bien. Je ne sais pas si ça vient de mon côté, mais on ne vous entend pas très bien. Allô? Le son n'est pas très fort. Très. Est-ce que vous entendez bien, monsieur Camara? Est-ce que vous entendez, monsieur Camara? Parce que moi, j'ai du mal à entendre. Le son n'est pas vraiment. Hein. Allô? Non, votre son est... Allô? Votre son est un peu bas. Allô? Oui, on vous écoute. Allô? Votre son est vraiment bas. Bonjour, monsieur ou madame Issa Daoudou. Comment allez-vous aujourd'hui? Bienvenue dans l'espace volontaire de la Fondation Chantal Massembo. Vous pourrez vous présenter le temps que monsieur Camara règle son problème de son. Monsieur Issa Daoudou, vous avez la parole. Monsieur bonsoir Daoudou. à tous. Bonsoir à tous. M'entendez-vous bien? Oui, vous entendez très bien. Oui, merci beaucoup. Je suis vraiment très honoré d'être parmi vous. Et vraiment, merci beaucoup vraiment pour cette initiative, pour cette fondation qui contribue vraiment exponentiellement au développement de l'Afrique. Et je suis Issa Daoudou, étudiant en lettres trilingues à français-anglais à l'Université Libertois. Et par ailleurs membre de l'association des jeunes dynamiques pour la promotion sociale au Cameroun, dans la région de l'Est. Et j'ai justement rejoint cette fondation via cette association que je participe activement dans le développement de notre communauté. Et par ailleurs aussi volontaire à la Croix-Rouge camerounaise et CARE comme actionnaire, chef de projet santé communautaire au CARE Cameroun. Merci beaucoup. Je suis honoré. Je vous souhaite à tous bonne suite. Eh bien, bonne réunion à vous. Vous êtes à la bonne place. Vous êtes dans l'espace volontaire de la Fondation Chantal Massembo. Ici, nous soutenons les efforts de tout le monde. Tous ceux qui portent l'humanitaire à cœur, tous ceux qui ont besoin de mettre fin à la souffrance de nos peuples, nous sommes ici pour leur donner de l'accompagnement, que ce soit des finances ou de la formation. Nous sommes là. Et le premier espace que nous avons créé ici, c'est pour faire un maillage, que toutes les personnes de votre quartier, de votre ville ou bien de votre province, qui sont des experts, mais qui jusque-là n'avaient pas la possibilité de vous contacter, sachent désormais que vous êtes là et qui peuvent vous donner main forte. De votre côté, faites l'effort de faire passer le message. Plus on sera nombreux, plus ce mariage va se faire et plus on va pouvoir venir à bout rapidement de ce développement. Vous êtes le bienvenu parmi nous. Merci. Puis-je savoir votre nom, votre nom, s'il vous plaît? Alors, mon nom est Kenneth Ala, je suis le coordonnateur général de la Fondation Chantal Massembo. D'accord, merci. Enchanté. Allô, Cordy?
Ah, veuillez faire l'effort de monter votre volume. Votre volume est très bas, monsieur Camara. Oui, alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas encore pris la parole ici? Monsieur Mwanza. Monsieur Mwanza, pouvez-vous vous présenter? Ah, monsieur Kassongo, vous n'êtes pas présenté encore? Oui, je ne me suis pas encore présenté. Moi, je m'appelle M. Kassongo Christian. Allez-y. Je m'appelle M. Kassongo Christian. Je suis le coordonnateur provincial du corps des jeunes contre le paludisme de la province du Kassai oriental ici en République démocratique du Congo. Et je suis aussi ambassadeur à la défense des droits de la santé sexuelle et reproductive. J'ai été une fois superviseur financier à la compagnie congolaise de loisirs, donc avec les produits Sababalar. Alors, je voulais juste signaler que peut-être ce que messieurs Amar parle, vous n'entendez pas, mais nous entendons. Par exemple, moi, j'entends facilement ce qu'il parle. Ok, bon. Donner la possibilité de s'exprimer. Ah, vous parlez de monsieur Camara? Moi, j'entends ce qu'il parle. Maintenant, c'est vous qui n'entendez pas. Ce que je voulais aussi... Ok, d'accord. Merci beaucoup. Alors, vous êtes au bon endroit. Je voulais juste mentionner en passant que les 70% de nos projets sont en direction des filles et des femmes. Donc, si vous montez un projet par rapport à ce que vous voulez mentionner, santé sexuelle et reproductive, c'est-à-dire la probabilité que vous fassiez financer, elle est très, très grande. Donc, n'hésitez pas. Ok, d'accord, merci. Merci beaucoup. On a même un terme de référence par rapport à ça et aussi des projets qu'on est en train de mettre. Par exemple, le corps des jeunes contre le paludisme en RDC a un projet qui est en exécution, qui a été financé par les Fonds mondiaux, facilité par l'Alliance des Nations africaines. Parce que ça, notre source, ALMA, qu'on appelle en anglais Africa, Liberia, Malaria, Alliance, tout ça. Alors, il y a un projet d'intégration du genre dans la lutte contre le paludisme. Le projet est mis en exécution dans la province de Kinshasa et aussi la province du Kasaï. Dans les Kasaï, on voit les Tchikapa, mais pas du Kasaï central, le Kasaï oriental, tout ça. Alors, et comme c'est les fonds mondiaux, on laisse tomber tout ça, mais on est en train d'essayer un peu d'évoluer avec beaucoup de choses en rapport avec l'intégration du genre, comme vous le souhaitez. Et si possible, au cours de la semaine, on vous envoyera des notes conceptuelles, pourquoi pas aussi des projets par rapport à cette situation en guise de lutte contre les paludismes, mais aussi les maladies tropicales négligées. D'accord. Cependant, ce que vous suggérez, restez concentré, restez centré sur un seul thème. Là où vous avez plus de possibilités de succès, ne soyez pas dispersés. Choisissez un thème, concentrez-vous dessus. Même si vous avez un méga projet, commencez par prendre un thème, défendez-le, assurez-vous que la première partie du projet au moins soit financée parce que vous respectez toutes les conditions. Et après, vous pouvez entamer d'autres choses qui sont associées toujours au même projet. C'est la suggestion que je vous pourrais vous faire en partant. Ok, merci beaucoup, monsieur Le Cordeau. Et en fait, nous sommes une organisation agréée, c'était créé en 2021 par l'Union africaine et nous continuons à travailler d'une manière bénévole. Il y a aussi des projets financés par les fonds mondiaux, d'autres financés à travers nos bailleurs nationaux et aussi locaux, tout ça, en guise aussi les collaborateurs. Nous sommes en train d'exécuter aussi des activités. C'est par exemple, comme on a exécuté récemment, la journée mondiale contre le paludisme le 25 avril. Bon, ça a été très bien passé, ça a été financé. Oui. Et il y a des publications partout dans nos sites, dans nos réseaux sociaux, nos pages, nos chaînes WhatsApp. L'histoire se passe régulièrement là-bas. Et de toutes les façons, nous, on se mettra au travail pour essayer un peu de travailler beaucoup plus. Et à part ça, nous, on n'a pas un seul domaine d'intervention. On ne peut pas dire on est là seulement pour le paludisme ou la malaria, non. Nous sommes aussi là pour les maladies tropicales négligées, la promotion de la couverture santé universelle. Là, nous voyons l'assainissement, tout ça, toutes ces histoires où la fondation Chantal Massebou est en train de se focaliser pour financer peut-être des activités. Et d'ailleurs, moi, j'avais reconnu la date d'organisation avant. On avait mis une activité, mais jusque-là, il n'y a jamais eu un retour. C'est en rapport avec les mails professionnels de l'organisation qu'on avait envoyé la note conceptuelle. Et ça n'a pas eu vraiment d'évaluation. J'avais compris que
peut-être il y avait des idées que non, il y a peut-être pour dire que il y a peut-être on veut faire quoi ici, l'arnaque, des trucs un peu comme ça, mais c'est pas ça. Nous sommes une organisation agréée démocratique du Congo que le président de la République lui-même connaît qu'il y a une organisation découlant de l'Union africaine où ils font des cotisations, l'argent, et ils ont sont dit qu'ils devraient créer des ASBEL, et ces ASBEL-là ont conduit à trouver que non, on doit lutter par exemple contre les maladies. Ils ont choisi les maladies tropicales négligées et aussi des paludismes. C'est dans ce cadre-là que le corps des jeunes contre le paludisme a été initié. Auparavant, on était appelé armée des jeunes contre le paludisme. Dans les soucis des conflits et des guerres dans des pays voisins, tout ça, vous connaissez la RDC, et aussi des Rwanda, tout ça même. Maintenant, on a changé, c'est devenu corps des jeunes contre le paludisme. Mais c'est toujours même organisation découlant de l'Union africaine. C'est agréé. Tout ce que vous voulez, documents, personnalités juridiques, F90, tout, il y en a. Des coordonnées bancaires, tout, il y en a. Donc, nous sommes agréés, on profite aussi et on a déjà reçu des reprises, les financements du Fonds mondial. Ce que je voulais aussi préciser. Et aussi, autre chose est que les rencontres de la Fondation, bon, se tiennent par manque de prévention. Vous m'excuserez peut-être pour le langage. Vu qu'on est volontaire, on peut partir seulement assidu chez Corps des jeunes contre le paludisme. Nous menons aussi des efforts pour se retrouver dans des projets des autres, pour aussi un peu de s'acquérir des moyens financiers pour la subsistance. C'est par exemple pour le moment, moi je vous dis, je suis superviseur communautaire dans les projets GC7 financés par Fonds mondial avec les récipiendaires principaux PNID et les récipiendaires les sous-récipiendaires RACOJ, Association des régions congolaises des jeunes pour la lutte contre les vers sida et la tuberculose. Donc nous travaillons dans ça et nous luttons pour seulement essayer de s'équilibrer. Alors je vois régulièrement des réunions lancées par WhatsApp à tout moment. Bon, je me suis toujours dit, peut-être moi je suis aussi dans une autre réunion en présentiel, je vois dans le groupe la réunion. Donc c'est pourquoi ça m'arrive parfois, je ne suis pas connecté, mais étant vous, Cordo, vous connaissez, c'est pas ma première fois d'être en ligne pour la fondation. Oui. Absolument. Alors, merci beaucoup, M. Kassongo. À vous entendre parler, on comprend que vous connaissez votre sujet, vous savez bien de quoi vous parlez. Alors, c'est important d'être présent en réunion parce que c'est comme cela que vous vous formez sur le fonctionnement de la fondation. Vous savez, il y a plusieurs fondations en RDC. Toutes ne s'impliquent pas dans ce que nous faisons. Beaucoup de fondations existent, des ministres, des femmes d'État, il y a beaucoup de fondations, mais nous avons décidé de nous impliquer pour lutter contre le sous-développement. OK? Les autres fondations avec qui vous faites affaire, il y a des conditions, OK? Chaque fondation a ses conditions. Et parmi les conditions de la Fondation Chantal Massembo pour soumettre un projet, il y a des étapes précises. Tant que vous n'avez pas envoyé une vidéo de vous, on ne dit pas, vous êtes sûrement crédible, mais les éléments de base que nous avons mentionnés, c'est important de nous les faire parvenir. Votre vidéo à vous qui présente votre projet, les vidéos des 12 membres de votre structure, c'est important et c'est inaliénable. Vous voyez, s'il y a des conditions que vous ne pouvez pas remplir, expliquez dans un document pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas les remplir. Maintenant, quand nous allons étudier votre projet, on va voir quelle pondération on va accorder à ce déterminant précis. Donc, tous les éléments que l'on a demandé, vous devez les respecter, sinon votre projet ne pourrait pas être accepté. Vous voyez, on ne demande à personne envoyez les projets, mais assurez-vous que pour que votre projet soit soumis, que toutes ces conditions-là soient remplies. Je vous connais, je connais votre nom, mais il y a combien de membres de votre association qui font partie de la réunion ici, qui viennent souvent se présenter et se faire connaître comme vous? Et je vous pose la question directement. Juste pour dire, on a vraiment besoin de connaître avec qui on fait affaire. Ce n'est pas le seul élément sur lequel on va se baser pour valider le projet, parce qu'il y a des moments où on va aller sur le terrain. Mais la première étape, c'est qu'on vous connaisse. Vous voyez, pas seulement vous, mais les membres de votre équipe, pas seulement les membres de votre équipe, mais aussi la population que vous allez servir, parce que c'est tout cela que les partenaires financiers vont demander dans le projet, vous le savez bien. Donc, amenez-les déjà à se présenter ici, à faire partie des réunions, à écouter ce qu'on dit, à intervenir et amener les 12 membres de votre équipe à venir ici. Et c'est comme cela que votre projet va être financé. Merci beaucoup. Alors, nous allons passer la parole à M. Bart Mbongo. M. Bart Mbongo, bonjour, vous avez la parole.
Bonjour monsieur, merci pour la parole accordée. Monsieur, au fait, lorsque vous avez parlé de ce 70% de ceux qui ont en train de porter des projets sur la femme et les filles. Maintenant, bon, moi, particulièrement, ça me dérange un peu. Pourquoi? Parce que j'aimerais savoir si la Fondation Chantal Massembo finance également les projets qui est lié à l'agriculture. Parce que nous, notre association, c'est une association qui est basée sur le développement local en se basant sur l'agriculture. D'accord. C'est ça ma question. D'accord. Alors, ça fait combien de temps que vous êtes connecté à la fondation, à nos réunions? Bon, toutes les réunions, depuis la semaine dernière, je suis toujours connecté. Je m'étais même présenté dernièrement. D'accord. Dans ce cas, il va être important pour vous d'écouter les dernières vidéos que nous avons postées sur YouTube. Là, vous permettra de mieux comprendre ce que nous faisons ici. Et vous avez toutes les réponses de la question que vous avez posée là. Si vous avez écouté les vidéos, vous ne l'aurez pas posée. Les secteurs prioritaires de la Fondation Chantal Massembo, c'est l'éducation, c'est la santé et c'est l'écologie. Mais aucun projet, ok, qui va pouvoir affecter de façon avoir un impact collectif, impact global sur la communauté n'est écarté. Seulement, ce que nous disons, c'est que 70% des projets que nous avons financés jusqu'aujourd'hui, qui sont acceptés rapidement, c'est des projets vis-à-vis des femmes et des filles, parce que la plupart des problématiques reliées pour les femmes et les filles, c'est des problèmes urgents. C'est tout ce que nous avons voulu dire. Merci. Voilà, merci beaucoup. Monsieur Kasongo voudrait prendre la parole. Monsieur Kasongo, vous avez la parole. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup, Cordo. Je voulais aussi poser une question pour savoir, je sais que le projet, c'est pour les femmes et les filles, comme vous avez dit que c'est ça la question prioritaire. Et les histoires de l'agriculture ou tout ça, bon, ça peut venir après. Alors, non, monsieur Kasongo, vous ne m'avez pas compris. Je corrige d'abord. Ok. La fondation, donnez-moi 30 secondes. La Fondation Chantal Massembo est là pour soutenir les efforts de tout développement de tous ceux qui sont des porteurs de projets pour faire des transformations durables. On finance des projets à impact collectif, quel que soit le projet. Je reprécise, pour le moment, les projets que nous avons reçus et que nous avons financés sont à 70% en direction des filles, mais tous les projets sont acceptés et financés. Vous avez juste besoin de remplir toutes les conditions qu'on a demandées. Pour répondre à votre question, maintenant, si vous voulez élaborer davantage, ça sera mieux dirigé. Je vous écoute. Ok, d'accord, c'est bon. Maintenant, je voulais dire, et à part les projets, peut-être les projets bien soumis, tout ça, est-ce que vous pouvez aussi accepter notre conceptuel en termes de référence? Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. C'est la question que je voulais poser. Non, je disais, par exemple, vous voyez, quand on était, bon, je m'excuse, parce que nous sommes une organisation qui a travaillé aussi depuis longtemps. On a travaillé avec ISAID. La ISAID, on a travaillé avec Prosani. Alors moi, je voulais savoir, parce que chez ISAID, nous, on ne soumettait pas de projets, on soumettait de notes conceptuelles et aussi des termes de référence. Ce que je voulais savoir, est-ce que la fondation, à part les projets, la fondation accepte des notes conceptuelles, les modèles de l'ISAID et aussi les thèmes de référence, les modèles de l'ISAID, ou bien c'est seulement les projets, par exemple, communautaires, un peu dans ce sens-là? C'est une question que je voulais poser. Monsieur Kasongo, je vais répondre de la même façon que j'ai répondu à notre intervenant précédent. Veuillez écouter les vidéos que nous avons postées sur YouTube. Ça répondra à toutes vos questions. Oui, monsieur Camara? Ok, je reviens un peu en arrière sur... là, on vous entend bien. Là, on vous entend bien. Merci de nous donner la parole. Je viens en arrière sur la question qui vient de poser. Je vais le faire savoir que chaque fondation a ses normes standards. Donc, l'USAID a ses normes standards et la Fondation Chantal Massembo a ses normes standards. Donc, ne pensez pas que